Certainement pas. Il y a un pluralisme des médias, il y a un pluralisme des chroniqueurs, des débatteurs, c'est une chose. Le cas d'Éric Zemmour est autre chose. C'est quelqu'un qui est dans une aventure personnelle, avec une association des amis de Zemmour, avec des affiches et avec une pré-campagne électorale. Vous jugez ça comment d'ailleurs? Il rentre... De quel point de vue, vous voulez dire? Je ne sais pas, quel regard vous portez sur cette candidature potentielle? Zemmour, c'est le néo-pétainisme. Il n'y a pas besoin, c'est le néo-pétain. Ben, il le dit, il l'écrit. Pétain était le meilleur défenseur des... C'est l'histoire des prénoms. C'est extraordinaire, l'histoire des prénoms. Quelle saloperie, j'allais dire, hein, de faire la chasse par ce biais-là à la diversité de notre peuple. Car la politique que défend M. Zemmour est une politique criminelle. Il veut expulser de notre pays une partie de notre peuple parce qu'il serait d'origine étrangère, de cultures différentes. Et du coup, ça donne cette histoire. C'est pour ça que moi, je n'en débat pas. Je dis juste que tout ça est une folie et nous ne devrions même pas en débattre. Comment il s'appelait le type qui a signé les statuts des Juifs dans la collaboration avec le nazisme, hein? Comment il s'appelait? Philippe. Comment il s'appelait son chef de la police qui a dit « il ne faut pas oublier les enfants » René Bousquet, Philippe Pétain. Comment il s'appelait le type qui a légalisé de fait la torture pendant la guerre d'Algérie? Robert Lacoste, un socialiste, hein, la preuve que l'origine ne protège de rien. Comment il s'appelait le type qui a fait le massacre des Algériens, des Français musulmans d'Algérie, c'était leur nom, le 17 octobre 61. Il s'appelait Maurice Papon. Donc c'est des prénoms très français. Vous savez, j'ai réhabilité ce matin sur les réseaux sociaux une vieille formule de quelqu'un que j'aimais bien, qui fut compagnon de la Libération, un historien, un résistant. Il disait « on ne discute pas recette de cuisine avec un anthropophage ». En clair, on le combat. Pour moi, ce néo-pétinisme, ce n'est pas une question de débat. On ne débat pas des idéologies meurtrières, on ne débat pas des idéologies racistes, on ne débat pas des idéologies ségrégationnistes, on ne débat pas des idéologies suprémacistes, on ne débat pas des idéologies qui prétendent que les femmes ont un cerveau plus petit que les hommes, car c'est ce qu'il écrit. On fait comme si ça n'existait pas. Non, on balaye d'un revers de main les 10% d'intention de vote dans un sondage. On les combat et on parle à ceux, on fait de la pédagogie, on fait de l'histoire, à celles et ceux qui se laissent berner par cette ignominie.